Le vin. Donc vous connaissez tous cette boisson obtenue à partir de baies de raisin dont le jus est fermenté à l'aide de micro-organismes qu'on appelle levures. Sachez que 2 types de levures interviennent au cours de la fermentation alcoolique. Vous avez les levures Saccharomyces et les non-Saccharomyces. Donc parmi les Saccharomyces, vous connaissez Saccharomyces cerevisiae, aussi appelée levure de bière ou levure de boulanger, comme le disait Stéphane. Les levures non-Saccharomyces sont des levures avec des noms un peu plus exotiques, comme présenté ici, Mechnikovia pucherrima. Au laboratoire, l'équipe Valmis étudie les interactions qui existent entre ces levures Saccharomyces et non-Saccharomyces, afin de définir les interactions potentielles entre ces levures qui peuvent être amenées à des phénomènes d'inhibition ou de compétition ou de collaboration au cours de l'élaboration des vins. Comme vous pouvez le voir, ces levures sont très difficilement distinguables du fait de leur morphologie un peu similaire. Donc pour différencier ces populations, nous avons entrepris de marquer génétiquement une levure Saccharomyces par génie génétique. Pour cela, nous avons utilisé un gène de méduse qui donne à cet organisme une fluorescence verte naturelle. Donc l'objectif est de marquer la levure en introduisant dans son génome le gène de cette méduse. Pour cela, nous avons utilisé un outil, véritable ciseau génétique, qui s'appelle CRISPR-Cas9. Introduit dans la levure, cet outil est capable de couper le génome de la levure à un endroit bien spécifique. Donc la levure, détestant qu'on lui coupe son ADN, va mettre en place un système de réparation pour raccommoder son génome. Et nous avons utilisé ce système de réparation pour introduire le gène de méduse à l'intérieur du génome de la levure. Donc les levures ainsi obtenues ont été observées au microscope et comme vous pouvez le voir, elles émettent une fluorescence verte. Lorsqu'on modifie génétiquement un organisme, cela peut affecter la physiologie de cet organisme et donc dans notre cas perturber la capacité de cette levure à réaliser la fermentation alcoolique. Donc nous avons testé ces capacités en utilisant cette levure verte pour produire du vin. Il s'avère que cette levure était capable, de la même façon que la levure originelle, de réaliser la fermentation alcoolique. Ces travaux ont permis donc de marquer une levure Saccharomyces qui pourra être mise en œuvre pour l'élaboration de vin et étudier les interactions entre cette Saccharomyces et les non-Saccharomyces. Ce travail a été réalisé par Camille Escher, que nous avons accueilli au laboratoire dans le cadre de son master M2, donc son stage de master M2. Et il permet désormais à l'équipe Valmis de disposer d'un outil qui permet de modifier à façon des levures œnologiques. Merci.